Salut les gars, on se retrouve pour un nouvel épisode de Fighter of the Week. Je voulais vous parler de Sean Brady. Sean Brady qui va combattre sur la carte de l'UFC 322 là, contre Michael Morales. J'ai choisi Sean Brady parce que pour moi, c'est un des prochains qui risque d'avoir le titre chez les welter. Voilà, je vais commencer. Il a 32 ans, donc il est dans son prime physique, hein. Il a d'ailleurs un très très gros gabarit, je trouve, même s'il est un peu petit pour les welter. Mais gros physique. Très intéressant. Il a 18 victoires, une défaite euh, au global. 8-1 à l'UFC. Sa seule défaite, c'est contre Belal Mohamed, hein, voilà. Très très chiant. Je ferai jamais de vidéo sur lui, je pense. Mais très très bon combattant, juste extrêmement chiant, quoi. Donc voilà. Euh, il est ceinture noire de JJB sous Daniel Grassi. Voilà, il s'entraîne au Renzo Grassi Philly. Il est originaire de Philadelphie, donc ville de combat aussi, hein, aux États-Unis. Voilà, donc américain, gros grappling. Je pense que c'est sa force principale. Un grappling monumental, très très fort. Euh, il est numéro 3 chez les welters. Pour moi, s'il gagne ce week-end contre Michael Morales, potentiellement, il a un autre fight derrière. Et si celui-ci il le gagne, il a un title shot. Maintenant, si c'est très spectaculaire, sa victoire sur Michael Morales, en admettant qu'il gagne, il peut potentiellement avoir une victoire, un shot pour le titre directement aussi. J'y crois moins, mais c'est une possibilité, voilà. Euh, Extrêmement robotique, le monsieur. En fait, je cherchais, comme vous savez, moi j'aime bien un petit peu le côté humain, enfin, comme vous le savez. Euh, Vous le savez peut-être pas, mais parce que voilà, je suis sur YouTube depuis peu, mais j'aime beaucoup le côté humain, moi, chez les combattants. En fait, une histoire intéressante, une histoire forte, touchante, etc., ça va m'interpeller et je vais avoir envie de faire une vidéo dessus. Là, sur Sean Brady, il n'y a rien qui est médiatisé. Tu vas sur son Insta, il n'y a que full entraînement, full nutrition, full MMA, tu vois, en fait. Le mec est conditionné, il est vraiment la tête dans le guidon, il est dans ses trucs de sa carrière professionnelle, de combattant professionnel. Vraiment, il n'y a rien à en tirer. Donc, très très robotique. C'est aussi stylé en vrai. C'est pas tout le monde. Vraiment, c'est pas tout le monde. Donc, je trouve ça vraiment très stylé aussi. Donc, comme je disais, hein, voilà, il a un grappling monstrueux. Il est pro depuis 2014. Donc il a un grappling de fou. C'est son point fort, sa base, qui est une base vraiment exceptionnelle. Il a d'ailleurs des victoires très impressionnantes sur des gros noms, genre Craig Jones. Il a battu Craig Jones en 2021, je crois. Il a aussi battu Richie Martinez, voilà, par guillotine en full mount. Bref, voilà, en 2024, fin 2024. Donc voilà, et puis voilà, pression constante, mental très très solide, grosse expérience. Je trouve qu'il progresse encore. Combat après combat, c'est. Alors il y en a beaucoup qui progressent pas. Enfin, et c'est frustrant, tu sais. Nous, on a des combattants, je pense, vous aussi, que vous aimez beaucoup, mais vous avez pas de. Vous voyez pas combat après combat de l'expérience de prise, des techniques. Des techniques acquéries, etc., acquises, pardon. Euh, En fait, c'est frustrant. Tu as des combattants qui n'évoluent pas, et lui, par contre, il fait partie des combattants qui évoluent encore et toujours à 32 ans. Il est à son pic, il est à son prime. Il a un très bon physique, donc, parce qu'il fait beaucoup de musculation aussi à côté. Bonne proportion, bon physique, comme je disais, même s'il est un peu petit pour la catégorie des welter, qui se situe toujours aux alentours d'1 m 83 à 1 m 87, voilà, des Leon Edwards, etc.
Lui, il fait 1m78. Il a une allonge d'un mètre 83. Euh, donc voilà, ceinture noire sous Daniel Grassi. Et puis voilà, super cardio, excellent grappleur, redoutable, probablement futur champion. Moi en tout cas j'y crois. Euh, il a encore un striking perfectible, par contre. Ça c'est un truc enfin c'est un axe d'amélioration que tout le monde s'accorde à dire sur Sean Brady. Son striking est correct, mais face à face à l'élite, il y a moyen qu'il se fasse malmener. Encore que, je vais maintenant vous dire les victoires notables qu'il a pu avoir sur certains gros fighters, sur certains noms en tout cas. Il y a Kelvin Gastelum. Kelvin Gastelum par guillotine. Par Kimura, pardon, je vous dis n'importe quoi. Par Kimura. Il y a aussi Jake Matthews sur un triangle. Tu as Michael Chiesa à la décision unanime. Tu vas avoir Gilbert Burns aussi à la décision unanime. Et donc Leon Edwards, il n'y a pas très longtemps là, par guillotine aussi. Et je crois que c'était en Angleterre. Donc chez Leon Edwards. Bref, voilà. Euh, j'ai à peu près fait le tour. Il a une maîtrise de la pression énorme aussi. En fait, c'est un mec qui avance, qui te fait subir la sienne de pression, et même la pression médiatique, la pression de tout ce que tu veux. Lui, la pression, j'ai l'impression qu'il la boit. C'est tout. C'est tout, c'est tout. Donc voilà, il est vraiment full performance. Il vit autour de ça. Il vit pour ça, pour la compétition, pour le MMA, pour le grappling. Euh, c'est de là où il arrive, donc voilà. Et puis, euh, ouais, non, c'est louable. J'aime beaucoup le combattant. Euh, très tatoué, gros charisme, je trouve, même si plutôt lisse. En fait, plutôt lisse comme personnage. C'est pas le mec qui va faire du gros trash talk ou quoi. Mais euh, tu sens que c'est pas un mec que tu dois faire chier. En fait, vous allez vous en apercevoir de toute façon. C'est un mec gros physique, ça se voit. Il en impose, malgré un gabarit petit pour les welters. Il en impose, tatoué. Tu te dis lui, enfin, t'arrives dans une salle de JB par exemple, tu te dis lui, je veux pas tourner avec. Jamais de la vie. Je vais me faire tuer. Donc, ouais, voilà ce que je pense de lui. On espère un show incroyable, hein, on se régale, l'UFC nous régale, moi je trouve, en cette fin d'année là, ça fait du bien. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous appréciez le combattant, euh, que ce soit son style, la dégaine, etc. Pour moi c'est tout le temps lié ces choses-là. Donc n'hésitez pas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis au fil du temps, au fil de l'événement, peut-être même après l'événement et tout, forcément, je vais faire des débriefs, etc. Pour donner mon avis, mon ressenti. Et puis voilà, toujours des petits concepts. Donc là, c'était le Fighter of the Week numéro 2. Je vais pas à chaque fois énumérer, mais voilà, chaque gros événement UFC où j'estime qu'il y a un combattant sur lequel il faut un peu mettre de la lumière, eh ben je vais le faire. Donc voilà, Sean Brady aujourd'hui. Je vous souhaite un très bon événement UFC, un bon dimanche. Enfin, je sais pas quand est-ce que vous allez le regarder. Bref, moi je regarde souvent le dimanche, quand c'est tard dans la nuit du samedi. Donc voilà, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao ciao.